On était persuadés que ce serait quelque chose d'assez rapide à régler, donc on a voulu prendre la bouée de mouillage et monter au mât à cet endroit-là, alors qu'il y avait trop de houle pour travailler correctement. Donc, on a quand même fait 2 tentatives, on est monté 2 fois au mât. Ça a été un échec, donc j'ai pas réussi à voir très bien parce que dans la nuit, avec des gros mouvements de mât, c'était assez délicat de voir exactement, identifier le problème. Donc on a pris la décision d'attendre la marée et de rentrer ce matin dès qu'on pouvait pour procéder correctement aux réparations. C'est pas ma hantise, c'est ma malédiction en fait. Puisque c'est. Alors c'est pas exactement le même problème qu'il y a 4 ans, mais en tout cas ça se matérialise de la même manière. C'est-à-dire que c'est le Grand Génac qui est coincé, comme il y a 4 ans, à 800 000 au sud de la Tasmanie. Et je préfère que ça m'arrive ici que là-bas. Donc en fait, on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Et puis la route est longue, donc il reste un tour du monde à faire, on verra bien. Fabrice, il a essayé pendant 1h30 de déhooker sa voile sans savoir ce qui s'était passé là-haut et qu'il y avait un trou dans le mât. Donc on a abîmé le hook, les mérillons qui servent à monter et descendre la voile. On a abîmé cette pièce-là qu'on a dû changer entièrement. Ça c'est le trou comme il devrait être aujourd'hui, qui va être réparé. Et ça, c'était la fissure qui descendait comme ça. Donc moi j'ai tout nettoyé ça. Et je vais venir recoller cette partie-là pour tout renforcer contre le mât. Comme ça, et après ça va renforcer et boucher le trou qui est ici, à ce niveau-là. Donc maintenant la partie la plus compliquée, c'est de la coller sur le mât. Aujourd'hui, donc, il y a l'équipe qui installe un patch en haut pour bien réparer le mât. Et après, un départ dans la soirée avec un début de course qui va être un peu agité, avec du vent fort. L'idée, là, vu que je suis un peu seul dans mon coin, ça va être de faire le dos rond et d'y aller super tranquille. Parce que là, je suis pas à 3-4 000 près maintenant. Hein. Si je perds un tout petit peu de distance, c'est pas très grave. Il faut vraiment passer ce front. Parce qu'après, c'est mon tour du monde qui commence. Jusqu'aux Canaries, j'ai des conditions qui sont correctes. Donc les bateaux n'ont pas été très vite, hein. C'est un début de parcours compliqué avec beaucoup de manœuvres. Donc finalement Fabrice il n'est pas très loin. Et quand on voit la longueur de ce parcours avec autant d'embûches qu'on peut trouver sur un parcours comme ça, il faut garder le moral parce qu'il peut très vite recoller. Donc non, les jeux sont loin d'être faits et s'il y a bien un sport où les jeux ne sont pas faits, c'est bien la voile. Louis, tout doucement l'enchaînage. Louis, tout doucement. Regarde bien le côté gauche. Hein. Deuxième départ de 2020, c'est vraiment sympa. Ça rebooste parce qu'avec le Covid, c'était dur quand même ce départ, j'ai trouvé. Et on a besoin de l'énergie des gens pour partir autour du monde et là, ça y est là. En fait, là, ça y est, je suis prêt. Wouh, merci. On lâche rien. Wouh. Salut les amis. Et non, vous ne rêvez pas, je suis en mer. C'est incroyable. Ça bosse dur sur New Rest à fenêtre. En musique. La mer est plate, le bateau vole, c'est génial. Et bientôt je vais devoir réduire un peu la toile et y aller mollo parce que j'ai le méchant front qui m'arrive dessus. Celui qui a malmené les petits camarades la nuit dernière. Mais pour l'instant c'est que du bonheur, je suis le plus heureux du monde.